Bonjour, donc on va voir cette fois comment on peut créer une application, un site web avec le service App Engine de Google. Donc comment installer un site web sur le cloud de Google en utilisant le service App Engine. Donc là, pour commencer, on doit d'abord installer notre outil de développement. Là, par exemple, j'ai choisi d'installer Eclipse pour Java, donc le J2E. Et pour cela, donc, le J2E, donc, il supporte le langage Java, Enterprise Edition. On va installer encore, à part le logiciel Eclipse, les plugins et les SDK donc, nécessaires. Donc, si on lance par exemple l'Eclipse, là, donc, c'est l'environnement Eclipse. Pour installer donc, un nouveau software, pour installer le Google Plugin, le Google App Engine SDK, donc on aura besoin d'aller vers le menu Help, puis Install New Software. Donc, on choisit Help, Install New Software. Et puis là, on doit indiquer une adresse d'où on peut obtenir donc ce plugin. Donc là, c'est l'adresse. On met l'adresse ici. Là, vous voyez, donc il va me dire qu'il y en a trois composantes. Donc je vais choisir les composants comme c'est indiqué dans le TP, donc les Google Plugins for Eclipse, c'est celui-là. Et puis le Google App Engine SDK. Le Google App Engine SDK, puis je dis donc Next. Mais pour moi, donc, ces plugins donc, sont installés. Donc, pour vous, donc, il suffit de dire Next. Il va commencer donc à installer le plugin. Ils sont nécessaires en fin de compte pour développer sur Eclipse, pour lui dire qu'il peut maintenant utiliser le cloud Google et il peut donc déployer des applications sur ce cloud. Donc le principe de programmation il est toujours le même, sauf que ensuite on va voir comment on peut mettre notre site une fois donc conçu et programmé, comment on peut mettre notre site sur l'espace cloud du Google. Là donc on a supposé qu'on vient d'installer donc les plugins nécessaires pour pouvoir intégrer dans Eclipse la possibilité de déployer des applications sur Google Apps, sur l'espace cloud de Google. Donc une fois installé, donc on doit redémarrer Eclipse pour qu'il puisse donc mettre à jour dans son environnement et prendre en considération donc les modifications apportées au moment où on a installé les plugins nécessaires. Là, une fois on a lancé une autre fois Eclipse, on va trouver une icône là en bleu, le G, veut dire Google, où donc on utilise ces différentes options donc, pour programmer un site web. Là, on va voir quelles sont les étapes nécessaires pour réaliser une petite application sur App Engine, sur le cloud de Google. Juste donc en intégrant ce plugins. Donc ici, donc là, vous voyez, c'est l'icône de Google. Donc juste on dit New Web Application. Ok. Donc New Web Application Project. Puis on donne un nom à notre application et un nom à notre package. Ça peut être le même nom donc, dans les deux cas. Donc une fois on a généré un fichier template, si vous voulez, un fichier exemplaire, là on aura par défaut quatre fichiers. Les quatre fichiers sont d'abord le fichier servlet,
Là, vous voyez le contenu du fichier servlet, donc le package est terminé. Un servlet, c'est en fait de compte, c'est le programme principal qui va se trouver sur notre serveur et qui va donc se lancer le premier pour donc prendre en considération les requêtes des utilisateurs terminaux. Donc, ce qu'on appelle ça le servlet. Là, si on revient au fichier, à notre OTP, c'est un fichier de code source Java, on l'appelle servlet. Quand on développe des applications web Java 2E, ce fichier contient une classe qui peut interagir avec le serveur web, donc elle peut récupérer les données envoyées, comme on a dit, par les utilisateurs depuis un formulaire donc, sur un terminal ou sur un ordinateur donc distant. Donc là, ce qu'on va trouver dans ce fichier, donc juste moi j'ai écrit juste un hello world from moi-même, ok. Donc là, vous faites ce que vous voulez, vous écrivez ce que vous voulez. Là, il s'agit donc du premier fichier. Le deuxième fichier, c'est le fichier app engine web XML. C'est un fichier qui permet de configurer le app engine. App engine, comme on a dit, c'est le moteur de création des applications pour Google. Donc, on le trouve ici, là, vous voyez. Là, donc, ce sont des fichiers des balises de configuration, donc, de App Engine. Okay. Donc, par exemple, il permet à plusieurs utilisateurs d'envoyer des requêtes. Donc, let's save true, donc, sinon, on écrit false. Donc, c'est un fichier de configuration. C'est un détail donc de programmation. Et ensuite, le troisième fichier, c'est le web XML. Il se trouve au même niveau que l'engine web XML. Là où on indique le nom de servlet, donc my first app, ok, le nom de la classe, et puis donc le fichier à lancer dès qu'on lance notre serveur, donc il s'appelle le fichier index.html. Donc l'index.html, il va contenir le premier fichier qu'on va lancer, donc il va contenir un titre. Dans son titre, c'est Hello Application App Engine. Donc il va nous écrire donc Hello App Engine, ok. Et puis il va nous donner un lien My First Application. Si on clique sur ce lien, donc on lance le servlet qu'on vient de voir. Il va m'afficher donc le message Hello World from moi-même. Donc là, c'est le template. Donc on trouve toujours quand on crée une application web, c'est 4 fichiers. Là, à partir de ce moment-là, donc on peut créer plusieurs fichiers HTML. L'index, c'est le premier fichier de lancement. Donc, et on peut à chaque fois donc soit lancer des servlettes, soit lancer d'autres fichiers HTML. Donc, on peut créer tout un site web. Donc, l'approche c'est le même, la méthode c'est la même. Donc, on procède de la même façon. Donc, juste là, je présente un petit exemple simple du type Hello World. Mais on peut faire la même chose pour créer tout un site web. Là, si on veut maintenant exécuter l'application localement, on peut aller vers Run, Debug, as Web Application. Donc là, on va faire Run, Debug as Web Application. Donc là, dans cette fenêtre, il va me faire la compilation. Il va me générer un lien où je peux voir le résultat. Alors le résultat, je peux avoir ici sur ce lien. Je fais juste copier-coller. Et puis donc ici, je
fais le coller. Voilà, donc il va m'écrire Hello App Engine, donc Available Servlet, c'est my first application. Et puis si je clique sur ce lien, il va m'écrire donc le fichier que je viens d'indiquer dans le fichier du servlet. Donc là, j'ai exécuté le programme, mais localement pour le moment, c'est sur ma machine. C'est ma machine qui a exécuté donc ce programme. Là, donc, j'ai exécuté ce que vous voyez sur la figure droite. Maintenant, l'étape la plus importante, c'est l'étape E. Pour pouvoir envoyer notre application App Engine sur les serveurs de Google, nous devons d'abord réserver un identifiant d'application. Donc, nous allons déclarer une application à Google App pour qu'il puisse faire la liaison entre cette application et l'application locale sur notre PC ou notre poste. Donc, on doit aller vers le site http://consoledeveloper.com. Donc, vous voyez ici, donc, c'est l'adresse. Du site donc où je peux déployer donc je peux procéder au déploiement de mon application. Il faut, comme j'ai dit, donc créer, indiquer à Google, au cloud Google, que je vais créer un site web. Là, je l'ai appelé TP Cloud. Donc juste, je viens ici, je dis créer un nouveau projet. Ok, là j'ai déjà le projet, il est créé. Ok, je peux afficher tous les projets, vous voyez. Donc par exemple là j'ai créé un projet, il va me donner un identifiant ici, vous voyez l'identifiant. C'est très important cet identifiant, il faut le retenir. Pour copier-coller, on va voir comment on le fait. Là donc le serveur Google, il va donner à notre projet un identifiant. C'est ce qu'on vient de voir maintenant, c'est celui-là, c'est l'identifiant, donc c'est l'ID, Identify. On va donc copier cet identifiant et on va aller vers le fichier App Engine Web XML pour faire la correspondance entre notre programme et le programme et la déclaration du projet au niveau donc serveur cloud Google. Donc on met ça dans la balise application /application. Donc on allait vers App Engine Web XML, c'est celui-là, et puis la balise application. Ici donc application/application, je mets l'identifiant que Google App m'a donné pour mon projet, donc TP Cloud 1061, c'est mon identifiant comme vous voyez ici. Là donc je l'insère dans ce fichier, c'est le fichier App Engine Web XML. Maintenant, pour justement déployer mon programme sur le serveur cloud Google, je dois aller vers le G de tout à l'heure, donc les petites icônes ici, et je vais dire Deploy to App Engine. Ok, je clique, je dis Deploy. Donc là, il va faire la connexion à Google App Engine, et puis il va faire la correspondance entre mon projet sur mon poste et le projet que je viens de créer sur son cloud.
Il va donc faire un upload de tous les fichiers que je viens donc de créer maintenant sur mon poste. Il va faire un upload. Il va donc récupérer ces fichiers dans son cloud pour pouvoir l'exécuter maintenant directement sur le cloud. Donc le programme il est devenu avec tous les composants en tant qu'une partie qui existe sur le cloud de Google. Donc ça va rester un peu de temps. Et puis donc Google il va me donner une adresse publique de type HTTP 1. Je sais pas quoi à la fin appspot.com. On va la voir. Donc maintenant je peux exécuter donc mon programme. Là normalement c'est l'adresse qui va me donner donc je trouve là, le même message le même contenu de ce qu'on a fait juste localement l'autre fois, mais quand j'appuie maintenant il va donc voilà, donc il va afficher le message de tout à l'heure. Donc, mais cette fois, toute l'exécution se fait sur des machines virtuelles du cloud Google. Ok, donc je dois obtenir cette adresse-là et bien sûr le message. Bien sûr, l'adresse c'est composé toujours par un dot, puis le nom de notre projet, l'identifiant qui est donné donc du projet qu'on a eu déjà tout à l'heure. C'est celui-là. Donc chaque fois que je crée un projet, il va me donner un identifiant comme ça. Et puis donc un-dot, le nom avec l'identifiant, .appspot.com. Et puis donc le reste ça dépend de ce qu'on vient de créer comme projet au site web. Donc là on a vu comment créer une application, un petit site web. Donc bonjour tout le monde. Et puis donc on a utilisé le App Engine. Pour cela on a utilisé donc un outil de développement, c'était le Java. Le Java, il faut donc intégrer des plugins pour pouvoir utiliser donc l'API offerte par le cloud de Google. Donc là, j'ai déclaré le plugin, les composants nécessaires pour réaliser notre site web. Donc il va m'ajouter une icône spécifique à Google App. J'ai généré un fichier donc template. J'ai changé un peu le contenu du fichier pour mettre ce que je veux en tant que site web. J'ai exécuté le programme localement donc en tapant localhost le port 4.8. Et puis pour pouvoir le déployer, donc je dois aller à l'URL console.developer.google.com. Et puis donc j'ai créé un projet, j'ai appelé TP Cloud. Dans ce cas, il va me donner un identifiant. Je dois mettre ça dans le fichier App Engine Web XML, dans la balise application/application. Du moment que j'ai terminé ça, je dois revenir à Eclipse et dire à travers l'icône Google Deploy to App Engine. Donc là, il va commencer le déploiement de l'application. Donc le déploiement, comme on a dit, il consiste à faire un upload
des différents fichiers qu'on aura besoin et qu'on a déjà programmé dans Eclipse avec Eclipse localement. Il va télécharger, faire le upload si vous voulez, charger tous les fichiers nécessaires pour cette application. Il va les mettre sur son cloud, il va nous générer une adresse comme ça automatiquement. Et puis donc on peut exécuter notre application, notre site web, et on peut mettre ce qu'on veut. Là, donc là, c'est une façon, c'est une méthode pour pouvoir déployer des applications locales sur le serveur Google App ou le cloud Google, d'une façon, comme vous voyez, très simple. Il suffit donc de développer localement l'application, puis on peut le déployer sur le cloud et ça sera donc la totalité de l'application sera installée sur le cloud. Donc voilà pour tout. Donc on a essayé de parcourir les éléments nécessaires pour comprendre c'est quoi un cloud. On a essayé de déployer une application simple sur le cloud. On peut utiliser pas mal de services du cloud. Donc le cloud c'est un domaine qui est très large et si en fin de compte ça résume tout ce qu'on peut faire sur des serveurs locaux, on peut le faire sur maintenant, on doit le faire si vous voulez à partir d'un certain moment, peut-être on doit le faire sur le cloud. Donc le développement vers le cloud c'est une tendance qui est très importante. Je vous remercie.